Top. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est: faut-il un impôt sur le patrimoine? Notre nouveau gouvernement a inscrit à son programme la création d'un nouvel impôt. Pratiquement tous les gouvernements font cela. Et cet impôt, il frapperait la fortune. Alors pas celle de tout le monde. Dans cet inimitable langage politicien que nous subissons en permanence, on nous raconte que les personnes visées sont celles qui ont les épaules les plus larges. C'est une façon de parler quand on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un critère permettant d'identifier ceux qui devront payer. Un critère évidemment démagogique qui revient à dire les riches payeront, tout en ne sachant pas qui est riche ni sur quoi portera exactement le nouvel impôt. On tentera sans doute de se mettre d'accord là-dessus, comme d'habitude, au cours d'un marathon nocturne lors d'un quelconque futur contrôle budgétaire. Alors donc, je le disais, on ne sait pas qui va payer. On ne sait pas non plus si cela frappera, par exemple, version OpenVLD, des transactions financières importantes. Dans ce cas, ce serait un impôt indirect. Ou si cela frappera une fortune détenue par un individu au cours de l'année. Et dans ce cas-là, c'est un impôt direct. On ne sait pas non plus, d'ailleurs, si cela concernera seulement les avoirs boursiers ou toutes les actions ou les autres titres, ou bien tous les avoirs tout simplement, y compris les avoirs immobiliers. On sait par contre que cela rapportera 200 à 300 millions. Pas très précis, il faut bien le dire, 200 à 300 millions que ça rapportera à l'État. Disons les choses autrement, ça va encore coûter 200 à 300 millions en plus aux contribuables parce que, bien entendu, il n'est pas question de compenser cette nouvelle impôt par une diminution d'un autre prélèvement. Par contre, on nous dit que cette taxe sur les riches servira à compenser les pertes subies à cause du coronavirus. Je m'étais juré de ne pas vous parler de ce virus aujourd'hui, mais il n'y a vraiment pas moyen de l'éviter. Encore une fois, c'est un bel exemple de démagogie. Il n'y a évidemment aucun lien entre l'état de fortune de quelqu'un et la pandémie. Et il est tout à fait illusoire que les dommages économiques énormes résultant du virus soient compensés par une taxe dont le produit serait de 250 à 300 millions. On estime en général à 20 milliards d'euros le coût économique du confinement du printemps, seulement de celui du printemps. Les nouvelles mesures de cet automne vont coûter très cher, elles aussi, même s'il nous subsiste un tout petit espoir que l'on ne commettra pas une deuxième fois l'erreur de décider d'un lockdown, lequel coûterait à nouveau sans doute une vingtaine de milliards d'euros de plus. On voit par ailleurs que cette taxe sur la fortune, pour certains, est récurrente, c'est-à-dire qu'elle va se répéter tous les ans, c'est ce que disent les socialistes, tandis que d'autres, l'OpenVLD, affirment que c'est une taxe unique. Nous ne faisons pas d'illusions, ce sont évidemment les socialistes qui ont raison, parce qu'une taxe n'est jamais unique. Toutes les taxes annoncées comme uniques finissent toujours par être reconduites. Mais s'il s'agit d'un impôt annuel à renouveler, alors on ne voit vraiment plus le moindre rapport imaginable avec le coronavirus. Cette taxe ne peut pas être affectée indéfiniment à un virus. Nous finirons quand même bien un jour par sortir des contraintes que les gouvernements nous imposent au nom de la lutte contre ce virus. Mais ce jour-là, la taxe va très certainement continuer. Et un jour, plus personne ne se souviendra qu'en 2020, année de malheur, nous avons subi les décisions de confinement des gouvernements, et il ne sera plus possible d'annoncer sérieusement que cette taxe sert à financer la lutte contre ce virus. Le gouvernement, décidément, utilise toutes les ficelles habituelles pour faire admettre la création d'un nouvel impôt. Citons 4 de ces ficelles. La première,
Il vise une cible peu nombreuse, les riches, pas très déterminés, et qui ne sont pas à plaindre pour la plupart des gens dans l'opinion. Deuxièmement, il laisse entendre que c'est exceptionnel, alors que l'on sait très bien que ce ne sera pas le cas et que même l'OpenVLD ne le croit pas une seule seconde. Troisièmement, on dit qu'on va l'affecter à une cible d'intérêt général, la lutte contre le coronavirus, alors que c'est faux et que d'ailleurs les impôts ne sont jamais affectés à une dépense précise. Ils sont un élément d'un budget global. L'ensemble des impôts sert à payer l'ensemble des dépenses. Quatrièmement, enfin, on annonce un coût fiscal relativement modeste au départ, 250 millions, ça ferait environ un huitième de pourcent de la totalité du budget, alors que l'on sait très bien, ne nous faisons pas d'illusions, qu'ensuite cet impôt va augmenter. Ce sont des grosses ficelles, mais tous les partis les utilisent et ont toujours utilisé dans l'histoire fiscale de ce malheureux pays. Tout simplement parce que ça marche toujours, parce que l'opinion a la mémoire courte. Une fois qu'une taxe sur la fortune est instaurée, la question de principe, est-ce qu'on établit un impôt sur la fortune, aura été tranchée et il sera très facile d'en augmenter le produit. Il y a pour ça deux méthodes. La première, qui est assez évidente, c'est d'en augmenter le taux. Mais il y en a une autre qui consiste à baisser ce qu'on appelle le plancher de la taxe, c'est-à-dire le montant à partir duquel il faut la payer. Et du coup, on va augmenter sensiblement le nombre de contribuables. C'est en général la méthode préférée des gouvernements belges. C'est tellement mieux quand il y a beaucoup de monde qui paye une taxe. Ceux qui aujourd'hui croient échapper provisoirement à la perception de cette taxe parce qu'ils ne se trouvent pas assez riches, finiront sans doute par en être redevables plus tard, eux aussi, parce que ça aussi, c'est une des astuces du pouvoir fiscal. Alors, est-ce qu'un tel impôt pourrait être juste? C'est évidemment difficile de répondre à cette question sans savoir ni qui va la payer, ni sur quoi il faut la supporter. Beaucoup de gens sont toujours enclins à considérer comme juste un impôt qui concerne les personnes plus riches qu'eux. Mais les impôts sont déjà très lourds en Belgique, y compris, on le dit rarement, sur les revenus du patrimoine. Affirmer aujourd'hui que ces revenus sont privilégiés par rapport aux revenus du travail n'est pas, ou en tout cas n'est plus exact. Alors nous savons très bien que les revenus du travail sont complètement matraqués en Belgique et que l'on est un des deux pays les plus taxés au monde sur les revenus du travail. Mais petit à petit, le patrimoine lui aussi est très lourdement imposé. Rappelons-nous comment on a augmenté facilement en quelques années le précompte mobilier sur les intérêts et dividendes qui est passé de 15 à 30%. Alors me direz-vous, oui, mais 30%, c'est quand même moins que les revenus du travail qui en réalité peuvent arriver à une taxation de 54 ou 55%. Oui, sauf que les revenus du patrimoine sont souvent des revenus qui sont purement fictifs. Prenons un exemple. Vous avez 100 000 euros et vous percevez 1% d'intérêt. Vous avez donc reçu 1 000 euros et c'est sur ces 1 000 euros que vous payerez des impôts. Pourtant, si l'inflation a atteint 2%, vous aurez perdu sur votre capital l'équivalent de 2 000 euros qui ne seront même pas compensés par le revenu de 1 000 euros. Et donc, au total, vous aurez perdu 1 000 euros, mais vous serez quand même taxé sur un revenu de 1 000 euros. Par conséquent, on voit bien, l'impôt sur le revenu du patrimoine, c'est souvent un impôt sur des revenus fictifs. Et cela alors même que la transmission du patrimoine est elle-même taxée de manière extraordinairement lourde en Belgique. Rappelons-nous par exemple les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles. On arrive à 12,5% à Bruxelles et en Wallonie sur du capital. C'est colossal qu'on impose sur la fortune. De même qu'est colossal aussi le taux qui frappe les droits de succession qui sont déjà un impôt sur la fortune qui n'est perçu qu'une fois dans la vie de quelqu'un, ou plus exactement à la mort de quelqu'un, mais à des taux qui atteignent très vite 30% du montant
lorsque la succession est dévolue à des enfants, et même jusqu'à 80% lorsque ce sont d'autres personnes des personnes non appartenant à la famille qui en bénéficient. Donc, qu'on ne dise pas aujourd'hui que le patrimoine est favorisé, et d'autant plus que le patrimoine lui-même a été constitué avec des revenus qui ont, eux aussi, été matraqués par le pouvoir fiscal. Ce qu'il faut donc conclure de tout cela, c'est que la chose à retenir des intentions du gouvernement, c'est qu'une fois de plus, on va augmenter les impôts dans ce pays et que ce sera non pas à charge des riches, si l'on prend les choses sur une certaine période, mais tout simplement à charge de tous les épargnants.